Ouais, c'est gâté sautement sûrement. A fait l'élection présidentielle entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Mais une combat. Et je dis bien une combat. Et d'ailleurs, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. De ces sauterelles-là, des gens qui cherchent à l'attaquer, parler de ceci, cela. Or, sinon, il me l'a dit l'autre fois qu'il n'est pas à quand il est Krou. Mais je veux dire qu'il est du Sud. Et Gbagbo, il ne nous a rien donné. Moi, toute ma vie, quand j'étais en Afrique, j'ai travaillé, j'ai fait des cotisations. J'ai été le président des cadres de la coordination de mon village qui a au moins 3000 habitants. Afi me connaît, Secret me connaît, Komo me connaît. Ils sont allés dans mon village, m'investir. Donc, quand ceux qui viennent parler de leur passé, des combattants de lutte à Osimhen, là, nous on aime Osimhen, on est là, mais notre passé là, si on dépose devant eux, ils sont des bébés, ils sont des embryons. Et donc, ça ne veut pas dire qu'eux, ils sont plus consciencieux que nous, ou bien ils sont plus intelligents que nous. Et on n'est pas éduqué, on n'est pas formé, et puis on suit bêtement un enfant qui est comme Osimhen. Non. C'est parce que l'enfant est dans la vérité. C'est parce que tous ceux qui sont là, les Gouan, les Emmanuela, là, c'est les gens qui sont dans la vérité. Et mes beaux bêtés, moi je vais leur dire une chose. Et j'ai dit ça à la fois dernière, je répète. Après Gbagbo là, si un bêté, par hasard, doit être président, c'est coup d'État, il va faire pour être président en Côte d'Ivoire. Je le dis, c'est avec conviction, je le dis. Je ne suis pas fier, je ne suis pas heureux de le dire, mais c'est avec conviction. Parce que quoi? Mais quelqu'un que Dieu vous a donné, et toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, avant là, tout le nom là, c'est FPI. Mais vous pensez que le nom FPI là, il suivait? C'est Gbagbo, il suivait? C'est Gbagbo que les gens suivaient? Le monsieur incarne quelque chose. Comme la sœur vient de le dire, c'est un esprit, c'est quelque chose. Parce que nous, nos aïeux qui ont lutté contre les colonisateurs avant là, ils avaient cet idéal-là que Gbagbo incarne en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que toute la Côte d'Ivoire, tout le monde, tu vois jusque les lobbies qui sont à la frontière entre Burkina et Côte d'Ivoire là-bas, tout cela, tu vois là-bas, c'est des sympathisants de Gbagbo, pas possible. C'est parce qu'aujourd'hui, il prend de l'âge, il ne peut pas se déplacer, aller là-bas, sinon, Gbagbo, c'est pour ça que les gens ont peur de lui. Vous pensez quoi? Toutes ces barrières qu'on met devant lui là, vous pensez c'est quoi? Mais c'est parce que les gens savent qu'il y a une force en lui. C'est-à-dire que si ce monsieur-là, on le met dans voiture, il fait le tour de la Côte d'Ivoire, le lendemain, ils vont le déclarer président de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait peur. Mais pourquoi ce beau héritage qu'il est en train de nous léguer? Ses propres frères le combattent. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Le combat, c'est quoi? Se résume en 2 points. Arracher la Côte d'Ivoire, notre pays, des mains des impérialistes et de ses collaborateurs internes. Voilà le combat. Mais qu'est-ce que Osimhen a à voir avec ça là? Ce que je viens de dire là, Osimhen, il a quoi à voir dedans pour qu'on parle de sa vie, pour qu'on parle de ses parents, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a à voir? Moi, je ne comprends pas. J'ai mal. Moi, je ne sais pas comment les Ivoiriens, c'est quelle malédiction? C'est quelle malédiction les Ivoiriens ont? Mais vous avez un ennemi commun. Cette histoire d'aller déplacer le problème vers Soro. Mais Soro, c'est un Ivoirien. Soro, c'est un Ivoirien. Ils l'ont utilisé. Même, soyez sages, réfléchissez. Mais ceux-là vont me dire qu'ils sont là à l'école, ils ont fait l'université, ils vont parler leur gros français. Mais c'est n'importe quoi. Soyez sages, soyez bien éduqués. Parce que Soro... Ghana Boy, excuse-moi. Ghana Boy. Oui. Excuse-moi. Il y a des personnes qui ont fini de parler. On va vous faire descendre parce qu'il y a au moins 6 demandes en bas. On va les faire monter un peu maintenant. Après, vous allez refaire votre demande pour remonter. Ne vous fâchez pas, hein. Non. Vous êtes de la maison, mais il y a d'autres personnes aussi qui veulent s'exprimer. Donc, gros bisous à vous. Vas-y, John, fais monter. Et descendre. Donc, oh, elle parle pas de toi. Comment tu es en train de parler, elle va te dire de descendre. Ah, d'accord. Pas bien compris. Non, je ne sais pas dire de descendre, hein. Non. J'étais en train de passer une information. Non. Non, mais quand tu finis. Ok, j'ai combien? 2 minutes ou 1 minute? Bon, je ne sais pas. Okay. 2 minutes. Attends, je vais te donner 3 minutes. Comme ça, quand tu finis, tu descends et puis on va... Okay. Il y a déjà moi 12 cas aussi qui est en bas. Tout. Vas-y. Non, pour résumer, c'est pour dire que le combat
Ils sont en train de... C'est une diversion que Hervé Djedje, je vais dire son nom, et son ami, c'est une diversion qu'ils sont en train de faire. Ou bien, ils n'ont qu'à se déclarer carrément que c'est des adversaires du président Gbagbo. Moi, je ne sais pas cette manière de se cacher. Il faut déclarer en même temps que tu es un ennemi, tu es un adversaire, pour que les gens te combattent. Mais ne dites pas que j'ai mon pied dedans, et puis Soro, je le vois loin là-bas, il faut forcément tuer Soro. Soro, il n'est pas à Abidjan, il n'est pas en Côte d'Ivoire, il n'est pas en France ici où on fait le combat. Il est là-bas. On dit son nom seulement, on dit c'est un frère. Il a déconné, il a été utilisé. Faisons en sorte qu'il nous approche. Notre adversaire commun là, c'est Ouattara et les impérialistes. Combattons-le. Ça là, est-ce que c'est difficile à comprendre? Même un enfant de ce pays, on lui explique qu'il comprend. Mais pourquoi voulez-vous forcément qu'on se mette à se tirailler alors que, et là, on perd beaucoup de temps, hein? Est-ce que vous savez ça? On perd beaucoup de temps à les répondre, à faire d'autres combats, alors que l'adversaire est là, et les mois sont en train de passer, les jours sont en train de passer. Quelle stratégie qu'on a au cas où ils nous empêchent tous d'être candidats? Quelle stratégie? Vous voulez que ça se passe après, comme eux, ils proposent que la révision de la liste électorale se passe après là. C'est comme ça que vous voulez qu'on agisse? Mais je ne comprends pas. Mais moi, ça me décourage. Je suis là, je ne comprends plus rien. Mais j'ai raison. Quand les gens ont défilé chez moi ici pour que je sois du PPRCI, j'ai dit FPI là, j'ai chargé, je n'ai pas eu grand chose parce que moi j'avais un idéal. Arracher la Côte d'Ivoire des mains des gens et que notre pays soit un pays exemplaire dans la sous-région. C'est ça que moi je faisais. Maintenant que je vois que mes beaux là, c'est des traîtres. C'est des traîtres, c'est des traîtres. Mais je vous répète, et je vais m'arrêter là. Après Gbagbo là, si c'est pas coup d'État, un BT, ce qu'il peut faire, peut-être ministre ou bien député. Sinon, BT, c'est fini, c'est pour des siècles et des siècles. BT sera jamais président en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis, parce que son passage là, son passage où il est là, s'il est président, si vous êtes d'accord avec lui, qu'on se soutienne et qu'on va avec lui, et qu'on a pu le mettre pour les 5 ans, même 3 ans, et qu'il laisse le pouvoir là, ça va mettre de l'ordre et vous allez avoir un peu de crédit, vous les BT. Mais là, le combat que vous êtes dedans, faux combat que vous êtes dedans là, ça va vous empêcher. J'ai dit, si c'est pas coup d'État, BT sera jamais président en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis, écoutez bien les Goula, écoutez bien ce qu'ils disent. Je m'arrête là, mes frères. Que Dieu nous garde. Ok, merci Ghana Boy. Je voulais dire quelque chose en 30 secondes d'abord. Vous voyez, pour ceux qui ont remarqué là, souvent, là, il y a des... Avant, quand tu étais fan d'une fille et que tu partais la draguer, quand tu entrais la draguer là, ses camarades sont à côté. Lui là, il est méchant. Lui là, il n'est pas bon. Lui là, il est comme ça. Il est vilain. Il est ceci. Ça poussait même la fille même à venir tomber dans tes bras. C'est ce qu'ils sont en train de faire, Soro là. En réalité, c'est ce qu'ils sont en train de faire, Soro là. Soro, au fur et à mesure qu'il parle, Soro est ceci, Soro est cela. C'est comme ça. Quand un parle, un Ivoirien dit, ah, d'accord. 2 Ivoiriens, d'accord. Aujourd'hui là, allez-y voir sur la page du GPS le nombre de militants. Au fur et à mesure qu'on parlait mal de lui là, le nombre de ces militants augmente. Vous êtes là, après vous venez vous asseoir pour vous jouer les intellects. Franchement, André, il a vu ton message en bas. Comme il a vu ton message en bas, je n'ai pas fait condition, vu que j'étais bien en bas, je te dis ça. J'ai dit que je pourrais tout m'attendre de toi. Mais ton hypocrisie, ça là, ta malhonnêteté, ça là, franchement, je suis dépassé. D'entendre ça là, d'entendre ce que j'ai entendu là, venant de toi. Toi, Adé, venant de toi là, les paroles que j'ai entendues dire, franchement, vous avez un qualificatif, vous là. Des hypocrites. Et toi en première, je te dis ça, honnêtement, je te dis ça. Parce que moi, je n'ai jamais accepté que je vais sur un panel et quelqu'un va te dénigrer, va parler mal de toi. Moi, je dois. Parce que je sais toi et moi, depuis quand on a commencé à communiquer, depuis quand on a commencé à parler du combat là. Je n'ai pas accepté ça. Et toi, tu acceptes des gens nous descendre, nous critiquer, et puis toi-même là, tu en fais partie. Tu es lâche. Tu es une lâche. Franchement, c'est malhonnête, c'est hypocrite de ta part. Tu venais sur notre panel ici, on te donnait tout le privilège qu'on pouvait te donner. On t'a dit tout. On t'a accepté comme une soeur. Tu faisais tout ce que tu voulais sur le panel de même oxymore que tu es en train de dénigrer là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand quelque chose ne va pas là, tu appelles ton frère. Tu l'as appelé une fois, tu as cherché son numéro. Ou bien moi-même là, moi, toi que tu connais avant 6 mois là. Est-ce que tu m'as dit, toi, ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu trouves ça normal? On a commencé hier là. Pourquoi aujourd'hui tu fais ça? Pourquoi aujourd'hui tu es comme ça? Tu as essayé de m'appeler? Mais comme vous êtes associés avec votre bande de sorciers pour créer une confrérie comme nous là, on verra bien.
On verra si c'est vous qui êtes dans le vrai combat ou bien c'est nous. Franchement, de ta part là, l'hypocrisie, ça là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu cette hypocrisie là. Toi, Adé, surtout toi. Parce que ceux-là, les autres là, je les maîtrise pas trop, je les connais pas. Mais toi là, on a commencé sur des panels où on était 1-1. Pour prendre la parole, pour parler au nom de Gbagbo là, c'est TikTok là, on était 1-1. Toi, Adé là, tu faisais partie de ceux qui étaient avec nous. D'accord? En ce moment, le RDL là, c'était pour un TikTok là. Quand nous, on venait s'imposer là, tu étais dedans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu es trop parenté à ceux-là, contrairement à Gbagbo. C'est ceux-là qui t'ont mis dans le combat. Ces vieilles personnes qui ont que des souvenirs, qui n'ont plus d'avenir là. Tu préfères te mettre avec eux pour nous descendre. Aujourd'hui, toi, tu as parlé de Osimo, c'est parce que là, tu vois pas que c'est lâche, tu vois pas que c'est petit. Tu vois pas que c'est petit, ce que tu fais là. Parce que la vidéo là, ce que j'ai écouté là, c'est ta voix. J'ai même demandé à Osimo de révisser ça. Comme je t'ai vu en bas là, c'est pourquoi je te parle. Mais le vrai problème, c'est que c'est ce que j'ai dit à Olivier là. Moi aussi, Wabé, moi, tu parles de moi là, il était croisé, et puis on se laisse. Ça chauffe même pas même. Si à compte si ta tête là, moi, si j'ai cassé ça. Regardez morphologie, ou bien regardez comment on appelle ça, le personnage des gens, et puis vous allez vous amuser. Vous pensez que nous, on est là, genre nous, GPS va nous payer, et puis vous êtes d'accord avec toi, Adé là, toi, me connaissant là, tu es d'accord avec que GPS me paye, et c'est devenu GPS, et tu applaudis ça. Sorcière. On va passer la parole. Bébé Sans, vas-y. Une parole, une minute et puis je descends, s'il vous plaît. Vas-y. Ok. Franchement, vu tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, d'après Dion, il dit qu'on parle de BT. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal. C'est dommage. C'est dommage. Vraiment, c'est vraiment dommage pour mes frères qui agissent comme ça. Mais sachez, vous comprenez, moi je pense que... Quand chacun finit de prendre sa prise de parole, quand tu finis là, tu parles du message du 11 au 12. Tu mets le message et puis tu chutes. Voilà, vas-y. D'accord. Donc moi je dis ça me fait mal, mais je vais parler quand je dis ça me fait mal, vu tout ce qu'il y a et pour le combat pour lequel nous tous on vient, chacun laisse ses occupations ou on laisse les quelques minutes de notre occupation et puis on monte pour parler là. Ça me fait mal parce que Gbagbo n'est pas, c'est pour lui, c'est pour non seulement nous, hein, chacun de nous, parce qu'on veut que notre Côte d'Ivoire soit libre, mais celui qui nous représente, comme on peut pas être tous en haut, c'est Gbagbo qui nous représente. Et celui qui nous représente, son nom n'est pas sur la liste. C'est ça notre vrai combat. Donc j'ai mal. Finalement, je me dis, je sais honnêtement, hein, je sais pas pour vous, mais dans ma tête là, je sais pas par quel miracle, par quelle alchimie, mais je le vois président. Voilà, c'est pourquoi je souhaiterais toujours que on essaie de communiquer toujours dessus, de sorte que la peur qui est encore dans la tête des gens là, saute. Parce que moi, c'est sur les panels là, effectivement que cette peur est partie. Le fait d'entendre chaque fois les gens parler, les Emmanuela, vous tous, c'est le fait de vous entendre chaque fois, cette peur là, ça s'est dissipé de ma tête. Donc je me dis que chaque fois si on parle, ça va gagner encore beaucoup d'âmes. On aurait dû dire, comme si on parlait un chrétien qui parle pour attirer des âmes. Donc beaucoup de patriotes. Donc, communiquons un peu dans ce sens. C'est vrai que les tibitules qui viennent, et ça vient de mes frères, de mes chers frères BT, malheureusement. J'ai mal, mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Donc, j'invite les gens à aller le 12, le 11 et le 12. Et soyons prêts, attendons le mot d'ordre. C'est ça qui est important pour nous. Le mot d'ordre, parce que moi, je veux d'une Côte d'Ivoire libre. Je veux que ma Côte d'Ivoire soit libre, même si aujourd'hui je suis en France. Mais un parent qui est en Côte d'Ivoire, moi aussi je vais à Abidjan, et que la santé n'est pas ça. On sait jamais. Tu peux sortir du néant. En fait, en Côte d'Ivoire, les gens roulent mal. Tu peux être venu de la France en vacances, et puis quelqu'un, je touche du bois, tu as un accident là-bas. On va pas attendre que tu ailles d'abord en France pour te faire soigner. C'est le système sanitaire d'Abidjan qui va te gérer. Donc, la santé, tant que la santé là-bas ne soit pas bien, même si on en Inde, on est aux États-Unis, nous, tout ça nous concerne. Donc, soyons tous là pour le changement de la Côte d'Ivoire, pour que ce régime-là parte. C'est ça notre but. Donc, je vous dis merci, bonne soirée à vous. Mais t'as pas lancé le message, hein? Ah, lancé le message. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Pause publicitaire, ok. Bonjour chers parents, vous les 700 personnes qui êtes connectées. On a un événement de taille. Le président Laurent Gbagbo a vaincu la CPI. Le président Laurent Gbagbo a vaincu l'impérialisme le 11 avril
2011. Parce qu'ils ont tiré sur sa maison, on voulait l'exterminer, lui et toute sa descendance, qu'on ne parle même plus de ce qu'ils appellent Gbagbo. Même son caleçon, on voulait tout finir avec. Ils ont bombardé tout. Mais comme Dieu qui est Dieu qui couvre, qui protège, l'a protégé, même ses enfants, personne n'a été heurté. Et tous sont restés en vie jusqu'à aujourd'hui. Ils l'ont envoyé à la CPI, ils l'ont maintenu pendant 10 ans, la CPI, pour permettre à Dramane de bien nous exterminer, de bien nous voler, de bien nous dépouiller. Et quand il revient, il crée le PPACI. Aujourd'hui, ce parti, qui est l'outil du président Laurent Gbagbo, sera du côté de Dabou pour célébrer la victoire de l'homme sur l'impérialisme. C'est la victoire de toute la Côte d'Ivoire. C'est la victoire de toute l'Afrique. C'est la victoire de tous les Africains. C'est la victoire de tous les Blacks. Parce que c'était pas évident qu'ils partent à la CPI et qu'ils sortent de là-bas. Mais Dieu l'a fait grâce. Et de par nos amours, nos prières, nos ancêtres, il est sorti de là-bas victorieux. Donc tous à Dabou du 11 au 12 avril 2025 pour démontrer, pour écouter ce que le prophète Gbagbo a à nous dire, pour écouter ce que le guide Gbagbo a à nous dire, pour écouter ce que le patriarche Gbagbo a à nous dire, pour écouter ce que l'ancien, le seul qui nous reste parmi tous les anciens présidents de la Côte d'Ivoire, le seul qui nous reste, protégeons-le. Donc, allons-y sur Dabou pour l'écouter. On dit il n'est pas sur la liste électorale. Mais qu'est-ce que Gbagbo va nous dire concernant ça? Si tu es curieux comme moi, rendez-vous sur Dabou pour écouter. C'est un événement. C'est vraiment une célébration. Parce qu'il pouvait succomber ce jour-là face aux chars français, face aux roquettes français. Mais Dieu l'a gardé pour toi, pour moi, pour la Côte d'Ivoire, pour que demain, il puisse permettre qu'on reconstruise le village d'Adjamé comme il a promis lorsqu'il était à Adjamé. Il dit si je reviens président, si je deviens président, Adjamé sera reconstruit. Et il y a beaucoup de promesses comme ça que le président Laurent Gbagbo a pour les Ivoiriens. Nous tous qui sommes opprimés par Dramane, nous tous qui sommes rejetés, qui sommes maltraités par Dramane, le président Laurent Gbagbo, le digne fils de la Côte d'Ivoire, mettons-le au pouvoir pour qu'il va enlever tous les 20 ans qui planent sur chaque Ivoirien. Même ton nouveau-né dans ton ventre, il y a 20 ans sur sa tête. Parce que ce gouvernement ne connaît pas 5 ans, 2 ans. C'est 20 ans, ils connaissent. Donc, tous à Dabou, pour la célébration, pour la liberté, pour la souveraineté, et pour entendre ce que Gbagbo va nous dire, son excellence, le président Laurent Gbagbo va nous dire sur son exclusion de la liste électorale. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, n'ayons plus peur. Soyons tous mobilisés du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout où que nous soyons. La Côte d'Ivoire nous appartient. À chacun son leket. À chacun son chacun. Si tu sors et tu sors. Ne laissons plus personne être décapité. Ne laissons plus personne être immolé. Ne laissons plus personne être utilisé comme un sacrifice de 4e mandat. Alors la Côte d'Ivoire nous appartient. Allons-y arracher notre pouvoir de la main des imposteurs. Opération Dramane dégage. Donc chacun son leket, chacun son courage, chacun son pays le regarde. Donc soyons tous mobilisés et soyons tous prêts pour les mots d'ordre qui nous seront donnés par nos différents responsables politiques. Donc à chacun son leket. Merci. Oui, je descends. Je lance mon mot d'ordre, c'est pas la peine. Non, c'est bon. Ça va parler de manière affinée. C'est vous là-haut. On vous connaît, vous les bébés là. On a compris. Eh, pardon. Pardon. J'ai lancé mon dos d'embêter là. Bon, tout à l'heure, avant, il y avait lancé bon. En fait, le 11, là, effectivement, ça tombe, c'est l'anniversaire. Hein. Le 11 avril 2011, 11 avril 2025. Donc, vraiment, c'est un anniversaire. Et le nom de PPACI, c'est la Renaissance. Donc, c'est à point nommé ce nom-là. Il y a une renaissance. Il était mort. Gbagbo, il était mort. Moi, je considère qu'il était mort. Donc, il revient à la vie. Donc, le 11, là, c'est vraiment un grand jour. C'est ce jour-là. Et avec l'histoire qu'on vit actuellement, le fait que son nom ne soit pas sur la liste, ce jour-là, quelque chose va se révéler. Oui, peut-être qu'il viendra nous dire, il viendra nous donner une information qui va vraiment susciter, qui va vraiment nous redonner confiance du fait qu'il revienne à son pouvoir. Donc, je vous invite tous à Dabou. Comme Emmanuela l'a dit, tous à Dabou avec nos lequets. Moi, il y a 3 lequets. Hein. Il y a 3 lequets. Donc, ayez vos lequets. Ayez des lequets de remplacement. Merci bien. Puis, bon après-midi à vous. Okay. Merci. Au moins, il y a les BT qui sont encore dignes. Merci d'être passé. Après, tu vois. Non, il y a beaucoup qui sont dignes. Il y a beaucoup qui sont mauvais, non, mais il y a beaucoup qui sont bons. Sinon, il y a des amis BT, je connais bien. Voilà, même qui sont des gagnants, qui sont loyaux, pour ne pas dire loyal. Oui, les BT sont loyaux, hein, surtout en amitié. C'est pour taquiner. C'est dommage.
En gros, là, tu sais, Gracia te dit, en gros, là, c'est-à-dire que les traites, là, c'est pour dire les vrais noms. Sinon, quand on dit BT, on sait que dans une boîte de tomates, c'est vrai que dans un sac de tomates, si une tomate est pourrie, les gens vont dire peut-être que c'est tout le sac. Sinon, en réalité, tu as fouillé, c'est une seule tomate qui est pourrie. Tu comprends? Mais pour dire qu'en gros, ceux-là, on doit les dénoncer pour qu'ils arrêtent leur comportement de... C'est-à-dire que les amitiés alimentaires, là, ou tant qu'ils ne voient pas, comment on appelle ça, quelqu'un allumer gaz chez lui, il ne vient pas lui rendre visite, là. Faut qu'on les dénonce. C'est D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Bisous. À plus. Je remonte après. Guizo. Je suis présent. Désormais, monsieur l'Eclipse au Leket. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je me réveille avec une joie immense. Une joie inexplicable, inimaginable. Bienvenue. Vous voyez, bizarrement, j'ai jamais été heureux comme ça parce que on m'annonce bonheur, c'est heureux. Mais moi, on m'annonce ma propre mort et je suis heureux. Parce que dans la vie, il faut mourir avec une dignité, une fierté qu'on ne pourra jamais t'enlever jusqu'à ta tombe. Vous voyez mon écran mon écran de profil là. Il y a 3 grosses têtes qui sont dessus. Oxymore, et puis l'assassin, et puis le pauvre jeune, qui une fois qu'il bougeait ses reins pour donner de la joie. On veut mettre fin à mes petits reins. Mais le 11 là, moi je suis des Dabou. Oxymore il est des Dabou. Si Jésus-Christ, qui est Jésus, qui a été trahi par Judas, alors, qui est Gbagbo pour ne pas être trahi par ses propres frères? Question. Comme ce que mon grand frère l'a dit, Jouan, Nian, Siya, Pata. Lui-même, il a dit quoi? Que dans un sac là, dans un sac de fruits, quand un est pourri, on a l'impression que, à cause de l'odeur qui dégage dans le sac, on a l'impression que tous les autres fruits sont pourris. Pourtant, c'est une erreur. Donc, aujourd'hui, tout le monde le sait. D'autres racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Et toi, sans os, tu fais ça parce que tu attends quelque chose. Je n'attends rien en retour. Tout ce que j'attends en retour, et que je vais vous le dire la vérité aujourd'hui, devant tous ces 700 personnes-là, je vais vous dire la vérité pourquoi je le fais aujourd'hui. Devant Oxymore, devant tout le monde, Emmanuela, Étoile Filante, le petit-fils de Gbagbo, tout ça, Ghana Boy et tout. Maman, Douka, Douchka, tout ça. La vraie raison est que je fais ça pour sauver ma future génération, pour sauver la terre patrie, qui est la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de parti politique, je le dis. Mes amis danseurs, mes amis, mes frères et sœurs, mes parents. Non, mais quand ils te voient sur là, il est aussi moi là, pour eux, tu peux pas essayer. Non, pour eux, ils se disent que c'est toi, tu reçois le jet, maintenant toi, tu fais mon veto. Allez là, si moi, jet, et puis... Là, la passe par qui même? Question. Jouan, Dieu la passe par comme toi, finalement, GPS, et toi, finalement, il faut nous dire, pardon. Même, je n'arrive pas à payer Internet. Je n'arrive pas à payer Internet, on dit, je suis payé. Eh, God, oh God. Non, ça passe par John. C'est John. Il y a un Dieu qui a voulu cacher le Dieu. Et toi, tu dis ça passe par moi, ton mot dia. Si ça passait par moi, là, tu penses, moi, quand il mange, là, il parle pas, hein. Quand ta bouche est pleine, là, tu parles pas. Mais oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Parce que la Côte d'Ivoire est endoctrinée depuis des siècles par la peur. Donc, c'est dire que c'est parce qu'ils sont là-bas, ils sont en train de parler, mais attendez. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Moi, la politique m'a jamais intéressé, mais la loup sont en train d'aller là. Ça n'est pas plus de politique, hein. Moi, j'ai déjà fait la politique, non? Mais pourquoi ils sont là à arracher mes terrains? Moi, j'ai jamais fait la politique là. Pourquoi ils sont les cas dans mon village à arracher mon terrain, donner un Libanais? C'est pas pour dire en pleine ville. Depuis quand un Libanais est propriétaire des terrains dont les ancêtres ont laissé depuis, et puis c'est pas pour dire en ville, d'un village au fin fond de Dabou. Lui quitte au Liban pour être propriétaire des terrains de mes arrière-parents. Vous avez vu ça où? On sort pour dénoncer. Vous voulez nous manger, vous voulez nous dire, vous voulez mettre fin à notre live. Pourquoi? Par rapport à quoi? Mon cher jour que Dieu fait, je parle à mes proches. Arrêtez de vous endormir par la peur. Réveillez-vous parce que la peur c'est normal. La peur anime toute personne. Une personne qui est humaine, qui n'a pas peur, c'est pas un humain, c'est plus un humain. La seule personne qui n'a pas peur parmi nous, c'est Dieu. Même Satan a peur. Donc, qui sommes-nous pour ne pas avoir peur?
Mais c'est le fait de vaincre sa peur, c'est ce qui fait de toi un homme. Vous comprenez? Donc là, c'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller. Parce que toute personne est appelée à accomplir une mission. Toi, tu n'as pas mouru, peut-être tu dis que j'ai peur de mourir. Mais le jour où tu ne vas pas marcher, que tu vas mourir en paix, toi seul, peut-être tu n'as pas marché. Un jour comme ça, tu es à la maison, peut-être tu es mort d'une mort simple. Mais tu vas rendre compte à Dieu. Dieu va dire, toi, tu es mort à l'aise. Mais tes petits frères, tes enfants, tes parents, tu as laissé dans la misère et que toi, tu as quitté cette terre. Toi, ton âme en paix. Mais tu ne seras jamais en paix dans mon paradis. Parce que ce que tu as laissé, puis tes amis, tes parents, sont en train de subir sur la terre là. Moi, j'ai créé le RHDP à l'enfer ici. Dans l'enfer, là, on crée une partie RHDP où tu allais souffrir là-bas. Et oui, c'est question de ça. Vous pouvez que ce qui se passe sur la terre là, ça se passe chez Dieu là-bas. Hein? Ça se passe chez Dieu. Donc, nos actes là, on va les répondre là-bas. Donc, moi, je ne peux pas prendre mon nom de bébé sans comme ce que d'autres le disent pour se moquer de moi. Ce jeune coup qui est né, pas quitté, comme ce que Aya Robin me lave matin qu'au soir. Tu es vilain, tu es coup, tu n'as pas de chair sur toi, c'est toi qui te permets de parler du président. Mais attends, il dit, même si mon père qui m'a mis au monde, mon père biologique était au pouvoir, qui faisait ça, elle a dit son vrai nom. Parce que la preuve, ceux qui le savent, moi j'étais en discours avec mon père qui m'a mis au monde. Parce qu'au début, quand je partais à l'école, mon père voulait que je sois un grand intellectuel. Et quand j'ai eu mon bac C, automatiquement, j'ai arrêté l'école et je me suis donné à la danse. Parce que c'était ça qui était mon âme, ma vie, mon esprit. Au début, c'était une prise de tête avec mon père. Mais quand il a fini par comprendre que c'est en train de payer les fruits un peu, il suffit qu'on concourt quelqu'un. Hein. Quand il a vu que c'est mon choix, il a fini par l'accepter. Il a fini par l'accepter. Mon propre père que je vous parle là, où je vous parle, mon propre père, il est RHDP. Mais aujourd'hui, il pleure. Ils ont pris son... Oh, ça me fait pleurer, mais ça me fait rire. Mon papa qui m'a mis au monde là, il suis pas obligé de le suivre. Il est RHDP, je le dis clair et fort. Mais, c'est pas parce que c'est mon père qu'il peut avoir l'esprit disposé pour savoir que où il a mis son pied, c'est pas bon. C'est aujourd'hui, ça rend compte. Malgré ça, il a toujours RHDP, dit, papa, moi aussi ton fils, j'ai pas de parti pris. Mais ton combat, notre héritage qu'ils ont pris là, ça doit t'ouvrir les yeux pour dire que celui que tu suis là, comme ce que Gbagbo l'a dit, vous combattez pour celui que vous ne connaissez pas. Moi, je comprends aujourd'hui, la majorité de ceux qui luttent pour ce dernier là, c'est ceux qui se sont coupables. Parce qu'on dit qui s'excuse, s'accuse. Donc, il se dit que ce dernier là, s'il n'est pas, ils vont devenir quoi? Parce qu'ils sont dans le faux. Mais si quelqu'un te dit qu'il est là-haut, il n'est pas là-haut, tu te reproches rien. Tes activités sont nobles et honnêtes. Mais s'il va, ça va pas toucher à tes activités, ça va pas toucher à tes projets. Mais si tu crains, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que tu as mis dans la même assiette que lui, avec la même cuillère. Donc tu penses que s'il part, il va partir ses assiettes, il va partir sa cuillère. Donc toi tu as mangé par terre. Voilà pourquoi tu n'es pas prêt pour faire ce combat. Mais si tu te reproches rien, et que tu fais ça parce que s'il y a cuillère, il n'y a pas cuillère, il y a assiette, il n'y a pas assiette, s'il y a papier, tu vas mourir dedans. Si c'est pour moi à terre, tu vas mourir à terre. Tu n'as rien à foutre. Donc que le peuple de Côte d'Ivoire, que l'Afrique se réveille. Moi je dis haut et fort. Parce que quand on parle sur panel, dès qu'on entend ma voix de ce coup, de ce nain qui n'a pas de chair là, d'après les gens qui m'ont surnommé, c'est enregistré. Enregistré là, mais c'est petit. Prenez Magnéto, mais prenez les dernières générations de technologie pour réussir ce que je vais dire. La Côte d'Ivoire a été envoûtée. Et cet envoûtement là, c'est tellement spirituel. Vous pensez que la guerre qui s'est passée au pays là, vous pensez quoi? C'est pas les animaux, ils ont tué. Hein. Moi j'ai vu des vidéos. Pas que moi seul. Même ceux du RDP savent. Des vidéos. À l'ancienne époque. Dès 2010, 2011, 2012. Des soldats qu'ils ont tués. Et ils ont déjà. Ils ont gelé le corps. Et ils ont commencé à jouer avec les têtes comme des ballons. Moi je l'ai vu. Ou, dans cette vidéo. Le père lui-même, il était assis. Et puis, il y avait des sacrifices humains. C'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui l'ai inventé. Et il y a un fameux, je sais pas quoi, des farbeglouas, mais des farbegniens quoi, qui sort, qui se porte garant à ôter ma vie. Champion. Toi, tu es payé pour ôter la vie des gens, là. Toi, tu n'es pas immortel. Toi, tu es payé pour couper les tendons des pieds des gens. Toi, tu n'es pas immortel. De la même manière que ton papa a couché avec ta mère pour te mettre au monde, que tu as fait 9 mois dans le ventre d'une mère, c'est comme ça que tu es humain. Et ça me fait mal qu'un humain se mette sur un panel, s'adresser à ses frères humains.
que c'est moi qui ôte la vie ici, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Moi, je le comprends. S'il fait ça, c'est parce qu'il compte ado. Ça, c'est pas à discuter, c'est pas à nier. Mais quelqu'un qui a ses sens au complet peut pas se mettre sur un panel pour affirmer, pour confirmer que c'est lui le Djombri, c'est lui le Goliath des crimes en Côte d'Ivoire. Mais il va payer ça, il va assumer ça. On dit qu'il règne par l'épée, périra par l'épée. C'est ce qui est clair. Même tous les livres saints le disent. La parole de Dieu, justice de Dieu, comme les Congolais le disent, justice de Dieu, il y en a. On va tous passer en justice, que ce soit sur terre, que ce soit en haut. On va passer tous en justice. Ce dernier me menace. Il va me tuer, il va me dire, il va ôter ma vie. Champion, tu n'es pas un Dieu. Sache qu'un jour, de la même manière que tu as fait souffrir les gens, ta mort sera cruelle. Je le dis haut et fort, ta mort sera cruelle. Moi, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Dis la vérité, c'est mauvais. Qu'on le veut ou pas, la vérité fait toujours mal, mais reste la vérité. Tu veux pas, elle demeure la vérité. Donc, si tu crois, tu comptes pour moi m'ôter la vie, tu n'es pas mon Dieu. Tu n'es personne. Faut bien enregistrer ça. Favelas, t'es un vieux père, il te respecte. Il t'a jamais connu depuis ciné. C'est pas tes vidéos. Des menaces vis-à-vis de ma vie. C'est là que j'ai connu ton existence sur terre. Moi, te voilà là, ça me fait pitié. Je t'ai jamais insulté, t'ai jamais offensé. Je connais pas tes parents, je connais pas ta vie. Mais tu viens te déclarer sur ma propre petite vie là. Que tu es maître fait, tu es qui? Tu es quoi? Tu peux créer quoi? À part me tuer là. Ça te rend immortel? Non! Est-ce que ça, tu n'es pas stérile? Tu as des enfants. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le karma? Ce que tu as fait à enfant d'autrui. Sache que autrui fera aussi à tes enfants. C'est vice versa. Dans la vie, c'est les deux mains qui se lavent. Ne pense pas que quand tu es devant un miroir et que tu soulèves ta main, ne t'attends pas que c'est ton pied qui a se levé. À moins que ce soit un miroir magique. Sinon, dans la vie, là, quand tu soulèves ton pied devant un miroir, c'est ton pied qui se lève. Quand tu pleures devant un miroir, le miroir aussi pleure. Pour moi, là, nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Même l'arbre qui fait sortir des fruits, c'est pas tout qui est bon. Il y a des fruits qui fruits pourris. Moi, j'ai déjà vu ça, des fruits un arbre qui fait des fruits, mais il y a d'autres qui sont pourris comme ça. C'est pas pour des asticots à toucher. Ça pourrit comme ça, parce que tout peut pas être bon à 100%. Et tu en fais partie. Non, tu as une minute pour chuter. J'ai chuté même, t'inquiète même pas. J'ai chuté qu'elle cassé poteau là même. Trop, c'est trop. Réveillons-nous. Le 11 au 12. Mes frères à Djoukrou, mes frères BT, mes frères ivoiriens, ceux qui se sentent ivoiriens. Le 11 au 12. S'il vous plaît, enterrez la peur. Déterrez le courage. Parce que, si une personne dit j'ai peur, deux personnes disent j'ai peur, qu'une personne sort, mais c'est facile pour attraper une personne. Mais si devant ton lit, même tu es l'homme le plus rapide, on dit 10 personnes attrapent un coup, tu peux pas les attraper, on peut pas pousser 2 lèvres à la fois. Donc ne laissez pas vous nourrir par la peur. On n'a pas dit de sortir avec des armes. On sort toujours avec les mains nues. Et ce jour-là, je vous dis et je vous confirme, je vous mets en confiance. Si tout le monde se réunit à Dabou, même ceux qui n'ont pas de transport, qui connaissent ceux qui sont prêts à aller, entraidez-vous, collez vos petits argent là, tout le monde à Dabou, parce que le jour tout le monde va sortir là. Le jour qu'une seule personne dans cette foule a été touchée, c'est la fin de Draman Ouattara. Parce que Draman Ouattara, ce jour-là, va montrer que c'est lui le criminel. On est sorti avec des mains nues. Pas pour faire du mal, mais pour réclamer notre innocence, pour réclamer la justice. Ce jour-là, les gars, sortez, s'il vous plaît. Je me mets en genoux parce que j'ai chuté tout à l'heure, mais je me mets en genoux, sortez. Si Draman Ouattara envoie ses partisans vous toucher, vous avez tout gagné. Donc sortez, n'ayez pas peur. Ils sont en train de vous effrayer, les garants. Nous, on a tué les gens, on a déjà les gens. Si vous sortez, ce qu'on vous montre, ils sont en train de vous nourrir avec la peur pour tuer votre courage. Si ceux enterrons la peur, déterrons le courage, rendez-vous le 11 au 12 du côté des Dabou. Je m'arrête là et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire sauf Ouattara. Zazo, il y a des La bénédiction vient là. Ça peut pas toucher Ouattara. Lui, il est anti-bénédiction. Donc t'inquiète même pas. Zazo, avant de dire que Gbagbo est un idiot là, toi, il faut te déparasiter d'abord. Parce que si tu as l'âge de Gbagbo là et ton ventre là, franchement, tu seras enceinte d'une grossesse de 15 mois. Voilà.
Toi, ton ventre, toi, tant qu'il y a un sac de riz, on te corrompt là, tu penses que Gbagbo est comme toi? Sinon, ils ont appelé Gbagbo pour dire, faut quitter le fauteuil, la noix, te donner ça, te donner ça. Il dit jamais. Voilà. Il n'est pas un lâche comme toi. Il n'est pas un peureux. Et puis Gbagbo, il s'entretient. À son âge là, il est frais, il est jeune, il est bien. Voilà. Toi, tu n'as même pas encore 50 ans, faut regarder ton ventre. Tellement c'est rempli de déchets toxiques qu'on a là. Maman Doucha, vas-y. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Mon petit Emmanuela, étoile filante, et tous mes garçons, vous qui êtes là, je vous salue au nom de Jésus. Vous savez, je n'ai pas la force. J'ai pas la force maintenant de parler. Parce que je suis déçu de vous. Emmanuela, Oxymore, Juan. Je suis déçu de vous. Pourquoi? La Côte d'Ivoire vous regarde. L'Afrique vous regarde. Vous venez d'arriver d'après ce que disent les gens. D'après ce que disent les autres. Mais vous, tout le monde vous regarde, vous avez de l'audience. Ça fait combien de jours vous êtes sur ce petit problème-là? Vous avez répondu à leur communication, d'accord. Parce que la communication aujourd'hui, elle est très importante. Vous avez déjà répondu. Pendant que vous communiquez et que toute l'Afrique vous écoute, ça galvanise les jeunes. Vous instruisez les jeunes. Mais ça fait combien de jours les enfants, ils sont perdus? Arrêtez ça. Laurent Gbagbo, Koudou Laurent Gbagbo, Zoukoute Magné. C'est Dieu qui vous l'a envoyé. Il savait que les assauts, qui sont les assauts qui est ici, là, qui écrit n'importe quoi ici, là. Quand vous parlez des BT, là, BT des Gagnois, regardez quand vous voyez le nombre de BT qui disent des bêtises, je vous demande de poser la question à ceux qui connaissent les BT ou ces personnes-là, de leur poser la question, ce BT-là vient d'où? Parce qu'il y a Daloa, il y a Issia, il y a Sayoua, il y a Soubré, il y a Gagnois. Ça fait 5 villages de BT. Ou villes de BT. Posez la question à ces personnes-là. Ce BT-là vient d'où? Vous allez comprendre quelque chose. Et Dieu vous a amené le Gbagbo, monsieur le vent. La cendre de l'Afrique. Koudou Laurent Gbagbo. Et vous, vous êtes né à Dabou, à je ne sais pas où, un peu partout, Koulango, dans les autres pays, Agni. Vous êtes né partout. Mais malgré ça, vous êtes venu dans le combat de Laurent Gbagbo. Vous savez que Dieu, il met les gens au monde. Emmanuela Kwame, ma fille qui est là, elle a des frères et sœurs, même père, même mère. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Après, Dieu lui-même, il te donne la force d'aller choisir des amis. Il y a un marché. Tu vas au marché, il y a du monde. Tu montes dans un baka, dans un car, dans un taxi. Tu croises des gens. Et il y a une personne qui te plaît. Et c'est toi qui fais le choix. Mais celui que Dieu t'a donné, même père, même mère, là, tu n'as pas eu le choix. Hein. Mais c'est dehors, là, il nous donne la chance de choisir quelqu'un. Mais si tu fais un mauvais choix, ça c'est à tes risques et périls, c'est ton problème. Gbagbo a fait ses enfants. Gbagbo vient d'une région qu'on appelle Gagnois, BT des Gagnois, ou d'où vient Zasso que vous écoutez matin, midi, soir, qui est en ce moment sur la toile. S'il n'était pas là, je n'allais pas prononcer son nom. Mais comme il est là, il ne dira pas que quelqu'un m'a dit. Et Dieu vous a donné cette chance de choisir. Vous avez choisi Gbagbo. Ou Dieu vous a orienté vers Gbagbo. Oui. Prenez ce Gbagbo là. Parce que Zasso, lui, n'est pas là pour prendre ce Gbagbo. Il y a d'autres personnes qui sont des BT qui viennent du même côté que Zasso, qui sont en train de détruire Gbagbo. Et Dieu vous amène de le sauver, Gbagbo. Vous êtes là, les BT, les BT, les BT. C'est vous qui êtes perdus, ce ne sont pas les BT. Parce qu'on connaît déjà leur comportement. Ces BT là, on connaît déjà leur comportement.
qui viennent, certains BT, hein, certains BT qui viennent du côté des assauts là. Vous les voyez? Prenez Gbagbo, faites de lui ce que vous voulez, orientez-le, supportez-le. Pour obtenir ce que vous voulez pour vos enfants, vos arrière-petits-enfants. Arrêtez ça, ne baissez pas vos audiences. Arrêtez ça parce que les enfants sont en train de vous suivre. Des gens qui ont des grosses langues ici, des intellectuels. Ils disent qu'ils sont intellectuels. Excusez-moi, je ferme la porte. Ces vieux blancs-là. Ces soi-disant intellectuels, 5-6, bac plus de 40. Ceux qui sont en train de nous aboutir là. C'est ceux-là que vous allez suivre. Les jaloux que vous allez suivre. Ceux qui ne veulent pas que Gbagbo revienne au pouvoir, c'est ceux-là que vous allez suivre. C'est vous. Les 3 personnes, Emmanuela, Oxymore, mon petit-fils Juan. Arrêtez ça. Arrêtez maintenant ce débat-là. On dit le nom de Laurent Gbagbo n'est pas là. Ceux qui sont en train de crier, ils ont fait monter un complot pour faire partir mon fils de Paris, pour l'amener dans l'AES. Il n'y a plus personne dans la rue. Rien. Depuis qu'ils ont dit que Gbagbo n'est pas sur la toile, Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'y a personne qui bouge. Quand vous allez bouger, ils vont dire que c'est Soro qui vous a payé de bouger. Vous ne comprenez pas que ce sont les Occidentaux qui sont dans cette affaire-là. Comment on peut faire partie Soro de ce pays pour dire qu'il faut sortir? Au départ, c'est eux qui ont monté le petit. Dès qu'ils ont fini, ils l'ont chassé de leur pays. Il s'est débrouillé pour se retrouver parmi ses frères. Oui. Mon fils, tonton, tome 1. Mais si tu ne sais pas lire dans les lignes, ne cherche pas à m'amener à l'abattoir. Parce que tout est clair. Quelqu'un qui dit que je ne veux pas que Gbagbo vienne au pouvoir. Quelqu'un qui dit que je vais aller voter le monsieur qui se trouve de l'autre côté là-bas là. Tu m'amènes vers lui pourquoi? Tu m'amènes vers lui pourquoi? Vous ne voyez pas la communication de Soulé, vous ne voyez pas la communication des KGB, des Ibra, des autres. Ceux-là, ils aiment leur pays. Ils sont en train de parler de leur pays. Soyez unis, mes enfants. Avancez, ne quittez pas. Il ne faut pas oxymore. Il ne faut pas laisser les gens vont te tuer. Gbagbo Kone est sorti ici, il n'y a rien. Ils sont en train de refaire la même chose. Si tu aimes ton père Gbagbo, si tu aimes la Côte d'Ivoire, qui t'a vu naître, arrêtez maintenant ce débat et nous allons avancer, s'il vous plaît. Je m'arrête là parce que je sais qu'il y a du monde et moi c'est ce que j'ai à dire. Les BT là, essayez de les trier. Vous allez savoir de quel côté, de quelle région, de quel village, de quel je ne sais pas où viennent ces BT qui n'aiment pas Gbagbo. S'il vous plaît. Arrêtez. Si vous rentrez dans le débat des BT, vous allez faire fausse route. Ces gens-là, ils nous ont toujours amené des problèmes. Et il y a toujours le nom de tous les BT dedans. Ressaisissez-vous. Vous voyez comment Emmanuela se bat. Vous voyez une femme, elle est parmi vous, la petite, le bébé là. Elle est toujours parmi vous. Elle se bat. Elle vous explique les choses. Accompagnons-la et nous allons vous accompagner, vous tous. Je me mute. Ok. Merci. On m'entend. John, tu es là? La joie, tu es là? Ici, là, John. Est-ce qu'on m'entend? John, on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Ici, là, John. Je peux parler? Tonton étoile filante. Ouais, je suis là, ouais. Vous m'entendez? Ouais, John, t'entends, moi, je t'entends. Je vais... Étoile filante, bonjour ma fille, je t'ai pas vu. Non, maman Douchka, c'est pas grave, je sais. Voilà, au fait, la seule chose que je voulais dire, déjà pour commencer, ok, voilà, pour commencer, je vais demander à tous ceux qui
qui sont là depuis le début pour le président Laurent Gbagbo. Vous avez la fête de la Renaissance du côté de Dabou du 11 au 12 avril. Donc, allez-y massivement. Faites une démonstration de force. Faites une démonstration de l'amour que vous manifestez pour votre leader. C'est important. Et personne n'a le droit de vous amputer ça, de vous enlever ça. Voilà. Donc, allez-y là-bas, soutenez le monsieur. Il a besoin de vous aujourd'hui plus que jamais. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, pour terminer, je voulais dire aussi à tous ceux qui sont en train de faire cette communication, ceux qui sont dedans là, on sait qui vous envoie. Le leader qui vous envoie là, nous on le connaît. On sait et puis on n'a pas envie de parler. Mais ce que vous êtes en train de faire là, vous sortir du 25 octobre, Ouattara est encore président là. C'est même pas vous qui allez prendre, c'est lui qui vous envoie là. On se déchaînait sur lui. Au sortir du 25 octobre 2025 là, si Ouattara est encore président là, celui qui vous envoie là, c'est lui qui va tout prendre. Parce qu'on sait, on a assis, on sait qui vous envoie, on sait, on le voit, on sait, et puis on digne. Au sortir de 2025 là, c'est comme vous êtes dedans là, si Dramane est encore président en 2025 en Côte d'Ivoire, c'est lui qui va tout prendre, toute la colère qui est dans nos ventres, et puis on garde dans nos ventres là, c'est lui qui va tout prendre. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup les frères. Il ne sera pas, faut pas prophétiser ce qui est faux même. Il ne sera pas même. Parce qu'on dit c'est ce qui sort de la bouche d'une personne comme une épée. Il ne sera pas. Trop, c'est trop. On en a marre. Et puis on prophétise motion, pardon, Manuel, pardon, Manuel, pardon. Je vais faire motion vite fait. Mes amis, mes frères, mes potes qui m'écrivent, chaque jour qui m'appellent, me disent, sors, tu te mets dans quoi? Tous, vous êtes des hypocrites. Si moi, je décide de donner ma poitrine pour la liberté de vos parents, de nos enfants, de la Côte d'Ivoire, là, ne venez pas m'aider. Ne venez pas me déconcentrer. Ne dites pas que on me paye, ou soit il risque ma vie de m'aller dans la politique. Laissez-moi comme ça. Je ne fais pas la politique, je donne ma vie pour sauver une future génération. Donc, arrêtez de m'écrire. Celui qui m'écrit, qui ne met pas le sens, tu vas mourir, enlève-toi dedans. Je suis sa mère con, je suis ses parents, je le bloque. C'est ce que j'ai voulu dire. Ce que tu fais, c'est la prise de conscience. Récemment, on a vu sur la toile une des publications de Leslie, 5 étoiles. Lorsque Babo Koné avait eu ce problème-là, moi, j'ai fait une communication disant que quoi? Vous les influenceurs, vous qui avez des visages en Côte d'Ivoire, que les gens vous suivent, vous feriez mieux de venir dans ce combat-là pour essayer d'attirer des personnes dans la lumière. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Je suis fier de te voir parmi nous, de te battre pour ton pays, de te battre pour ta future génération, de te battre même pour la couleur de la Côte d'Ivoire, le drapeau orange, blanc, vert. Parce qu'aujourd'hui, notre drapeau est sali de partout. Donc, je vais à ce effet pour parler de la fête de la Renaissance. Nous sommes près de 7000 personnes où nous sommes ici. J'invite tout un chacun à se retrouver du côté de Dabou ce 11 avril au 12 avril. Nous avons la célébration de la fête de la Renaissance. La Renaissance, pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo, tel un serpent qui se meut, parce que nous savons que le serpent, il se meut à chaque fois. Et quand il se meut, la nouvelle peau qui sort, c'est une peau qui brille. C'est une peau vraiment qui luise de toute sa splendeur. Et le président Laurent Gbagbo a été acquitté de la CPI. Il est sorti victorieux de là-bas. Ça, c'est notre victoire à nous, les Africains, notre victoire à nous, les amoureux de Gbagbo, notre victoire à nous, les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo sorti de là-bas crée un parti politique qui se nomme le PPACI. Personne ne donnait cher à la peau du PPACI. Mais aujourd'hui, le PPACI a volé la vedette à tous ceux qui sont là. Ça, c'est la victoire de toute la Côte d'Ivoire. C'est notre victoire à nous tous. Et sorti de là aussi, on dit son nom n'est pas sur la liste électorale. Qu'est-ce que va nous dire le président Laurent Gbagbo face à ça, face à cette injustice-là? Comme il nous a dit, j'ai un nom propre à laisser à mes enfants. Si tu es curieux comme moi de savoir la vue de l'homme sur le sujet, déplaçons-nous du côté des Dabou ce 11 avril au 12 avril pour écouter la bonne nouvelle que le président Laurent Gbagbo va nous dire. Tel un stratège, tel un génie politique, tel un monstre politique, tel une icône politique, tel une bibliothèque politique, tel un monument politique. Il ne se laissera pas faire. Nous tous, nous le connaissons. Nous tous, nous savons que le président Laurent Gbagbo aura il a au moins plus de 10 trucs dans son sac face à cette injustice-là. Donc, allons écouter quelles sont les démarches qu'il entreprend, son avis sur le sujet. Allons-y tous à Dabou du 11 au 12 avril pour célébrer le président Laurent Gbagbo, pour célébrer la victoire de l'Afrique sur l'Occident, pour célébrer aussi nous tous les Africains. Donc, rendez-vous à Dabou. Ça, c'était un. Le deuxième point, n'écoutez pas ce Al-Mustafa de Woubi là. Ce Woubi qui fait les trucs en Côte d'Ivoire, qui prend la caméra pour dire que non, les jeunes Ivoiriens ne sortent pas. Ne l'écoutez pas, c'est un menteur.
C'est une imposture de grande envergure. Si tu es jeune comme moi, si tu es femme comme moi, si tu es garçon, tu es enfant de la Côte d'Ivoire et que tu vois l'injustice que subissent tes parents. Récemment, les journalistes français ont été en Côte d'Ivoire, ils ont fait vraiment un récit vraiment désolant, décevant. Celui de dire que la Côte d'Ivoire est plus que pauvre. Si tu veux que ça change, sois prêt pour le mot d'ordre. À chacun son léquet. Armons-nous tous de courage pour aller arracher notre pays dans la main de Draman. Opération Draman dégage. À chacun son courage et à chacun sa victoire. Comme nous l'avons fait en 2004. Lorsque nous avons dit on veut que l'armée française dégage, c'était pas le président Gbagbo, mais c'était nous les jeunes. Je faisais partie de ces personnes-là. Lorsque on a appris que l'armée française venait pour attaquer le président Laurent Gbagbo, nous les patriotes, nous les jeunes, on a pris la responsabilité de les chasser de la Côte d'Ivoire. Et ça, pour ça, on a des camarades qui sont tombés au front. Mais ça nous a pas empêchés. Ça nous a pas empêchés. Donc, à chacun son courage, à chacun son léquet, à chacun son ce que tu connais pour te... Merci, Emmanuel. Merci. Il y a AD qui est en bas et dit j'aime quand vous parlez de Gbagbo. Tu aimes quand quelqu'un parle de Gbagbo, c'est ça, non? Ok, on va t'écouter parler de Gbagbo ici. On va t'écouter parler de Gbagbo. Tu as vu ça? Ok. Mais c'est pour ça. Afin de se fait mal parce que il y a un jeune qui a dit que quand il est arrivé, c'est comme c'est Baba Nicolas qui a dit ici là pour avoir papier, si tu viens là, demande ton asile au nom de Soro. Donc tu as demandé asile au nom de Soro. Si tu ne le suis pas, tu ne le défends pas, il va venir casser le papeau. Ah, puis voilà le problème. T'as vu? Voilà comment ils vont apprendre le sud. Donc c'est eux maintenant les souristes maintenant quand les gars. Là, tu parlais de Gbagbo comme ça, si le parlais là. Non, il y a quand vous parlez de Gbagbo. Toi, tu as dit parler de Steve, là, tu parlais de Soulou tout à l'heure. Tout ce que vous faites, allez, m'envoie ça. Ici, tranquille, on m'envoie. Donc, continuez, hein. Continuez. Ce qui est sûr, on verra bien. On verra bien qui aura raison. À l'approche des élections, on verra bien. Mon frère, excuse-moi. Je voulais qu'on revienne sur ce que Madame Duska a dit là, hein, parce que il faut qu'on gagne du temps. Il faut les ignorer. C'est ce que je voulais dire. Ouais, Ghana Boy. Ouais, Ghana Boy. Je peux. S'il te plaît, je pense que c'est vrai, un moment de parler, mais. Ouais, je vais tourner la parole, je viens là. Je dis quelque chose 30 secondes. Je dis, quand elle vient, d'accord, et qu'elle nous dit, d'accord, qu'elle aime c'est une insulte. Ici, là, tu entends, on n'a pas parlé, on a fait un panel sans parler. De notre panel là, c'est quoi? Tu vas pas mettre elle vient dire, non, j'aime quand vous parlez de Gbagbo parce que maintenant, Manuela, comment on appelle ça? Parler de la pause publicitaire. Tu ne sais pas que c'est une moquerie. Arriver un moment de caresser, c'est pas à elle de nous dire comment on va marcher. Si moi aussi, quand on doit s'appeler quelqu'un, on s'organise, on essaie de voir quelqu'un qui doit poser la ça va, on veut pas. Une direction pour non, de Gbagbo ne parlez pas de temps, parler de temps, ne parlez pas de temps. Arrêtez. Celui qui a un obstacle, lui, il n'y a pas. Si on a si les 700 personnes sont là depuis près du temps, si les 700 personnes sont là 3 heures du temps, c'est qu'ils se reconnaissent à ce que Osimhen est en train de dire. C'est parce qu'il avait Osimhen et PPAC. C'est parce qu'il avait joué un PPAC, Manuel PPAC. D'accord? C'est parce qu'il se reconnaît dans cette panel de PPAC. Pourquoi aujourd'hui on venu et vous pour dire qu'on a passé à autre chose? Même décrédibiliser, tout le monde va accepter ça. Il faut qu'on se défende, il faut qu'on... Parce que nous, on a des... Jean, il faut les déplacer, Il faut les déplacer, bras. Vas-y, joie de vivre, vas-y. Ouais, c'est bon même, il y a m'arrêter là. Vas-y, joie de vivre. Ok. Bonsoir à tout le monde et puis encore une fois, force à nous et victoire pour Laurent Gbagbo. Moi, je vais m'adresser spécialement à tous mes frères, dames, à tous ceux-là qui étaient avec Laurent Gbagbo depuis le départ jusqu'au jour d'aujourd'hui et jusqu'à la victoire finale que nous allons avoir bientôt, avant même le, comment on peut dire, le jour de la date même des élections. Déjà, nous on sait que déjà Laurent Gbagbo, il est déjà président de cette Côte d'Ivoire qu'il a aimé et qui continue toujours d'aimer. Je vais essayer de
sensibiliser un peu directement mes frères et sœurs, que ce soit de l'Ouest, du Sud, du Nord, et les Ivoiriens, surtout les vrais Ivoiriens. Moi, c'est un jeune Kroumen, je suis de Tabou, je suis précisément de Ouambloké. Et je suis fier quand je parle de la Côte d'Ivoire, et surtout quand je suis en train de parler de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, nous, on était en 6e. Et étant en 6e, on a connu de par Laurent Gbagbo ce qu'on appelle le multipartisme. Et quand ce monsieur est venu, c'est son arrivée en face d'un grand président de la Côte d'Ivoire, qui est Houphouët-Boigny. Laurent Gbagbo a tenu tête. Et jusqu'à ce que, aujourd'hui, il est là où il est. Il est passé partout. Il est humilié. Ils l'ont mis dans tout. Mais on est toujours avec lui. Je vais mettre dans la tête de nos petits frères pour qui nous sommes en train de se battre aujourd'hui, de nos enfants qui sont en train de venir. Pour cette Côte d'Ivoire, pourquoi on se bat pour que Laurent Gbagbo soit à la tête de ce pays et qu'il reste à la tête du pays jusqu'à ce qu'il décède. Parce que ce monsieur, c'est celui-là qu'on appelle quelqu'un qui aime son pays, qui aime sa Côte d'Ivoire, qui aime ses enfants, qui aime sa patrie. Mais quelqu'un qui aime tellement sa patrie là, que nous, dans laquelle nous nous reconnaissons, vous voulez nous empêcher de ne pas aimer, vous avez joué. Comme je pourrais dire à quelqu'un, l'erreur que vous avez fait, c'est de faire partie de notre papa à la CPI et puis il est ressorti. Franchement dit, ça c'était une grave erreur. Et bien, malheureusement pour vous, et heureusement pour nous, notre père il est sorti. Et il est là. Attends. Donc vous voulez que nous on fasse quoi? Nous qui sommes ses enfants. On a qu'à rester là, crispé, comme vous l'avez fait, comme quand il était là-bas, parce qu'on était crispé, on avait peur, parce qu'on se disait quoi, est-ce que notre père va revenir? Beaucoup doutaient, on s'encourageait, il va venir, il va pas venir, il va venir, il va pas venir, et maintenant il vient. Et là, vous pensez que vous allez fermer notre bouche? Nous, on va pas, nous, on a été toujours des opposants pacifiques. On a couru dans les rues, on a marché, on a tapé, on a marché de Yopougon, Pogbo, on a couru partout, les mains libres, sans quelque chose. À cause de qui? À cause du nom de Laurent Gbagbo, que nous, on appelle esprit. Laurent Gbagbo, c'est un esprit. À mes petits frères, aujourd'hui, moi, j'ai 47 ans. On est resté dans ça jusqu'à aujourd'hui, là. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Mais je suis fier, et je sais que, quel que soit ce qui va se passer, Laurent Gbagbo sera président. Et il va être là. Parce que, quand deux personnes font balade, et que l'autre, on va le juger, en l'accusant, pour dire que cette personne-là, il est fautif, et qu'il sort de là, indapte, pour dire qu'il n'a rien fait, en ce moment, c'est qu'il y a un coupable. Donc, souffrez, que nous aussi, on dise que votre papa, qui a amené notre père, l'autre côté là, qui parte aussi, l'autre côté, pour comprendre, pour se faire comprendre par ces gens-là, où il a amené notre père. Pour lui, qui pensait que ces gens-là allaient le condamner à mort, et nous autres, on allait rester orphelins. Mais malheureusement, on n'est pas orphelins, notre papa vit. Donc, on a la force. Et je dis à tous mes petits frères, à ceux-là même qui sont les grands frères, vous savez, ce que la maman a dit, moi je suis content, hein, maman, je suis fier de ce que tu as dit, parce qu'une chose je suis, nous on était plus jeunes, on connaît ces traites-là, et moi on les connaît tous, depuis autant, même pendant le gouvernement de Laurent Gbagbo, ils étaient parmi lui. Attends à ce que le père a dit, si je tombe, vous allez tomber, on a vu ceux qui sont tombés. Et ça ne va pas nous empêcher d'ouvrir notre gosier, et de toujours crier haut et fort, à tous ces enfants qui n'ont pas vu là-dedans, et qui continuent, et qui ont vu, ou bien peut-être qui font semblant. Il y en a qui sont là, qui font semblant, qui ont encore peur. Mes frères, n'ayez pas peur. Victoire, là, on a déjà une victoire. La victoire est déjà faite. Sans problème. À tel instant que eux-mêmes, là, ils se mettent sur le panel, ils font des panels pour avouer ce qu'ils ont fait. Et sachant que, en le disant, ça les incrime. Et nous, ça nous donne encore des cotes. Et on aura toujours ces cotes-là. Et on a ça. Tant que notre père, qui est ressuscité, et qui sera ressuscité le 11, comme on le dit, à Dabou, tout le monde avec ses légués. Ça ne va pas quelque part, ça chauffe même pas même. Les à côté là, moi je ne vais même pas prononcer les noms parce que pour ne pas que je leur donne trop de l'importance. Ces traites là, Oxy, Emmanuela, sachez que laissons ces traites là où ils sont. On continue le combat et on sait qu'on a déjà gagné. Ça fait mal, mais eux-mêmes savent que ce dans quoi ils sont en paix. Parce que Gbagbo ne va pas échouer 2025 et il ne échouera pas.